notre ville, 2 hommes ont choisi de dire non à Jésus. Et oui, à Glaaki, dieu dormant du chaos éternel. Tandis que le reste du monde priait pour le salut, eux invoquaient la putréfaction cosmique depuis leur salon, entre 2 sacrifices. David Pryor et Gordon Coulter n'étaient pas des marginaux ordinaires, non. Ils suivaient un agenda bien plus ancien et bien plus obscur que la Bible ne pourrait jamais le comprendre. Ce n'était pas une secte, c'était un appel, un pacte, une VHS. Il se faisait appeler Coulter et Pryor, un pasteur flic bien illuminé au mulet magique. On croyait à une farce, jusqu'à ce qu'on retrouve la corde, les fioles, puis ce pentacle inversé avec du sang de chèvre. Ils m'ont fait entrer dans une pièce noire. Il y avait cette odeur métallique, vieille, comme si l'endroit respirait encore quelque chose de mort. Puis mes yeux se sont habitués. Il y avait des symboles partout, peints, gravés, cloués sur les murs. Des glyphes comme j'en avais jamais vu. Des trucs qu'on voit même pas sur internet. Je pensais que c'était une blague, mais c'est là que j'ai vu le mulet. Et là j'ai su que c'était trop tard. On a découvert 3 cochons éventrés, un livre de cuir humain et une VHS. Initiation au satanisme moderne. Je vous jure, c'était pas une cassette éducative. Il disait que c'était un niveau d'initiation. Moi, je voulais juste apprendre à lire les tarots. Je me suis retrouvée dans un parc maudit avec des types qui parlaient à des dieux morts. Here we go. Eric Pryor et Gordon Coulter. Initiation au satanisme moderne. Bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis Gordon Coulter, flic et pasteur. J'applique la loi des hommes, mais surtout celle de Satan. Moi et mon acolyte Eric Pryor vous présenterons dans cette VHS les multiples chemins et voies à suivre afin de devenir de véritables satanistes accomplis. Vous retrouverez entre autres notre guide pratique du satanisme urbain, les différents niveaux de satanisme moderne, le calendrier sataniste, les nombreux rituels, les différents glyphes et sigils, et bien d'autres choses encore. Par exemple, vous êtes-vous déjà demandé comment des tyrans sanguinaires arrivent au pouvoir en un clin d'œil, alors qu'il serait absurde d'imaginer prendre par la force le territoire qu'occupe votre pâté de maison? C'est là que le satanisme, la magie noire et l'occultisme entrent en jeu. Voilà les vraies clés du pouvoir absolu. Ce pouvoir, vous l'obtiendrez en suivant les instructions disponibles dans cette VHS. Il sera à vous d'en faire bon usage. Nous ne pourrons en effet pas être tenus légalement responsables en cas d'accident. Mais inutile de vous inquiéter, vous êtes ici entre de bonnes mains. Mettez-vous à l'aise. À travers cette VHS, vous disposerez de nombreuses informations précieuses issues de sources fiables. Saisissez de quoi prendre des notes, elles seront utiles. Je tiens également à préciser qu'un sortilège magique empêche toute copie de cette bande. Mais trêve de mondanité, installez-vous confortablement et pour un enseignement optimal, restez concentrés. Nous allons maintenant entamer ensemble la première partie de cette VHS. À tout de suite. Le satanisme se divise en plusieurs niveaux principaux, du plus inoffensif au plus dangereux. Je vais ici vous en faire un bref sommaire. En premier viennent les dabbleurs. Ce sont ces jeunes, cool et branchés, mais totalement dépourvus de pouvoirs occultes. La plupart ne franchiront jamais le cap d'un niveau supérieur. Ils sont la risée du milieu satanique. Personne n'a envie d'être un dabbleur. Être un dabbleur, c'est être un loser. Arrive ensuite le niveau d'implication spirituelle. Il s'agit d'un éveil astral de second niveau, révélé à l'aide de mantras et de rites impies, le plus souvent acquis dans d'anciens ouvrages interdits, issus de cultes oubliés. C'est un stade crucial pour tout sataniste en quête de pouvoir. De nombreuses divinités sont alors vénérées, telles qu'Eris, Astur, l'Unique, Glaaki, etc. Et enfin, le niveau 3, le stade criminel. C'est le niveau des gars comme moi et Eric, des types cramés de la tête, qui n'ont pas peur de se salir les mains. Pour atteindre ce niveau, il faut faire des trucs louches, tabasser des vieilles, voler des cadavres, semer le chaos, faire du Ouija, etc. Vous l'aurez compris, ce niveau n'est pas fait pour les ronds de cuir et autres chochottes. Je vous propose maintenant de partir sur le terrain en compagnie de mon acolyte Eric. Voici Eric Pryor, sataniste
de niveau 3. Il sera votre guide dans ce chapitre. Son mulet fut enchanté par un prêtre épicuriste lors d'une messe noire à la nécropole de Gizeh. Après avoir passé 5 années dans le vide entre les mondes, il désire aujourd'hui transmettre son savoir aux novices. Vous allez me suivre aujourd'hui dans le parc classé comme le plus dangereux au monde. En effet, il est fréquenté par bon nombre d'occultistes en quête de savoirs interdits. Oui, c'est bien du parc situé derrière moi dont je vous parle. Vous vous demandez sûrement pourquoi personne, à la municipalité, n'essaye d'intervenir pour fermer ce parc. Certaines rumeurs racontent que la mairie serait contrôlée par une entité démoniaque, mais personne ne sait vraiment. Nous montons actuellement les marches du parc le plus dangereux au monde, prêts à y pénétrer. Ce parc est le lieu de rendez-vous privilégié des magiciens et autres occultistes locaux. De nombreux rituels ont lieu ici. Les nombreuses sectes et groupuscules ainsi formés se distinguent à l'aide de glyphes ou sigils précis. Tenez, voilà un glyphe. Nous approchons d'une partie du parc visiblement détenue par un groupe. Allons voir cela de plus près. Un pentagramme, célèbre glyphe permettant aux satanistes de se reconnaître entre eux. Toutefois, il est ici placé point en haut. Je suppose qu'il s'agit d'une secte de vampires satanistes. En effet, ils vivent la tête en bas et ont dû faire de même pour ce glyphe. C'est une technique de prédation ingénieuse. Ils attirent ainsi de nombreux chrétiens ou wiccans dans leurs pièges mortels. Nous ne savons que très peu de choses sur les vampires satanistes. Regardez par là-bas, voilà un autre glyphe fortement intéressant. Il est rare d'en apercevoir un. La croix inversée, symbole de l'antéchrist, mais étrangement curieuse ici. Vous voyez pourquoi ? Les vampires, surtout sataniques, ont la croix chrétienne en horreur. Je suppose qu'elle a pu être peinte par une victime, pendue tête en bas. Mais comment et pourquoi avait-elle de la peinture sur elle ? Comme vous le voyez, ici, le mystère règne. Croyez-moi, ce n'est que le début. Nous arrivons donc, oh, mais regardez ces étranges sigils sur le sol. Ils sont manifestement d'un niveau 3 de puissance. Ce sont les nazis de l'Atlantide, de puissants mages. Mon mulet enchanté a un mauvais pressentiment. Allons plutôt voir ce qui se trouve là-bas. Cet endroit est vraiment trop effrayant. Oh, voilà qui est fort intéressant. Regardez, des magiciens ont placé des inscriptions en linéaire à ici. Une langue encore indéchiffrée, réservée à quelques initiés seulement. Ici, vous pouvez observer le champignon de Nyarlathotep. Glyphe de niveau 3, il maintient un lien magique dans le périmètre. Décidément, ce parc regorge de surprises. Observez Hali Shemem Forash, une incantation satanique qui, liée à des glyphes et autres sigils, peut s'avérer d'une puissance époustouflante. Merde, je l'ai lu à voix haute. Bon, ça ne sert à rien de paniquer. Reculez doucement par là, s'il vous plaît. Pas de gestes brusques, je vais régler ça. Ia, Shub Nigurat, Kiarnak, Flegetor... Nous trouvons ici un exemple typique du satanisme urbain, un ingénieux et complexe système d'agenda cyclique. Approchons-nous pour mieux voir. 911 le 11 septembre. Il se pourrait effectivement que ce soit un avertissement, mais dans quel but ? Un événement passé ou à venir ? En effet, le calendrier sataniste est largement fourni en célébrations et rites divers et variés tout au long de l'année. J'ai donc invité mon confrère et ami Anton Lavey afin de nous en dire plus sur le calendrier sataniste. Salut la gang, ici Anton Lavey, le papa des satanistes pis le king des bizarres. J'ai quelque chose ben fun à vous montrer aujourd'hui. Le calendrier des fêtes sataniques. C'est pas des niaiseries là, prends-toi une petite bière noire pis écoute bien. Premièrement, on commence avec les grands shows célestes. Tu sais, quand le soleil fait son trip cosmique. 7 janvier, on commence l'année en beauté avec une invocation pis un bon grog aux larmes d'innocents. Pis là, mes petits sacrificateurs en herbe, y a les méga teufs sataniques. C'est les gros parties de l'année, là. Sors ton maquillage noir pis ton plus beau couteau, écoute-moi bien. 17 janvier, célébration satanique. Une petite messe noire en famille pis un bon repas d'après-rituel. Là, les sabbats, c'est les petites fêtes cosy du diable, tu sais. Comme des soupers de famille, mais avec plus de hurlements. 2 février, pas de Groundhog Day ici, c'est le jour de l'ombre. On invoque, on médite, puis on jase avec les morts. 25 février, Beltane, la cérémonie du sang. C'est le temps de te salir les mains, mon chum. 1er mars, l'hiver achève, les esprits sont tannés, c'est le temps de les brasser un brin. 20 mars, équinoxe du printemps. Là, c'est le temps de ressortir tes capes pis tes fleurs mortes.
Le grand climax. Le grand climax, c'est comme les soldes du mal, là. Du 21 au 26 avril puis du 20 au 27 juillet, c'est la méga saison des rituels en tout genre. Fais des pentagrammes, appelle tes amis morts, puis fous le feu à ton jardin, symboliquement, là, ou pas. 30 avril, nuit de Walpurgis. Ah ben là, si t'as jamais vu des chefs danser, t'as rien vu. 2 juin, cérémonie anti-chrétienne. Là, on fait le contraire de la messe, puis on s'amuse comme des petits fous. 21 juin au 11 juillet, solstice d'été. Fais péter les tambours puis les sacrifices au barbecue, il fait chaud, il y a du monde à flamber. 1er juillet, célébration démoniaque. Un feu d'artifice d'incantation puis de cris stridents. 3 août, célébration satanique. Encore? Ben oui, parce qu'on en a jamais assez. 7 septembre, les noces de Satan. Un mariage, mais avec plus d'os. Moins de riz. 39 au 31 octobre. Samhain, Halloween. Là, c'est le moment. Le voile est mince, les esprits dansent, puis les bonbons sont souvent maudits. 1er au 4 novembre. Encore des célébrations sataniques. Parce que le mal dort jamais, puis qu'on aime trop ça faire la fête. 22 décembre, solstice d'hiver. Là, il fait fret en tabarnak, mais c'est parfait pour évoquer un démon autour d'un bon feu de camp avec des guimauves en feu. Le super grand climax. Le 24 décembre, pendant que le monde chante Minuit chrétien ben fort, nous autres, on fait le super grand climax. C'est notre Noël à nous autres. Sauf qu'il n'y a pas de cadeaux, juste des cris puis du soufre. Apporte ton plus beau pull satanique puis viens festoyer avec le démon. Merci Anton. Regardez sur quoi je suis tombé. Une croix de Léviathan, variation du symbole alchimique représentant le soufre noir. Cela nous indique, entre autres, que nous sommes sur le bon chemin et que nous devons continuer. C'est peut-être une énigme. Je n'en sais rien. Je vais donc continuer ma route sur ce chemin et voir vers quel mystère indicible il nous mène. Nous voilà dans les hauteurs du parc. Un rite a dû avoir lieu ici récemment. On peut constater des marques au sol. Il s'agit très probablement d'un sacrifice. On dirait qu'il reste quelque chose. Oui, visiblement, ils n'ont pas bien nettoyé derrière eux en partant. Une corde avec un très beau nœud coulant. La corde est l'ami fidèle du sataniste. Elle sert à tout. Son principal intérêt est de maintenir immobile l'offrande sacrificielle de votre choix, humain ou animal. Mais très sincèrement, passé le niveau 3, on ne sacrifie plus que des êtres humains. Nous avons ici une fiole d'un sédatif très puissant. Comme la corde, les opiacés deviendront pour vous des alliés fidèles sur qui il faudra compter. Parfois pour vous. Il faut bien savoir se détendre, mais principalement en complément des liens de corde, droguer l'offrande la rendra plus coopérative. Enfin, il faut bien lire les dosages avant et ne pas se tromper. Vous pouvez très bien tester le dosage sur vous-même ou votre entourage. Avec un entraînement théorique et pratique régulier, vous deviendrez très vite un véritable expert des drogues. Merci Eric. Voyons ensemble ce que tu as déniché dans ce bosquet peu fréquentable. Tout d'abord, les glyphes tribaux d'un groupe de vampires satanistes. Sans oublier l'étrange croix, peinte par une supposée victime chrétienne à l'agonie, pendue tête en bas. Il y eut aussi les sigils de niveau 3, peints par les nazis de l'Atlantide. Et je veux bien avouer que même moi, j'ai eu un peu peur. La légende voudrait qu'ils soient les ancêtres d'une ancienne race d'hommes-poissons allemands. Mais n'oublions pas non plus le fameux glyphe du champignon de Nyarlathotep. Il y avait aussi de la corde et une fiole de drogue, le matériel adéquat d'un rite satanique sérieux. Le calendrier satanique et ses rouages complexes. Il annonce le futur en décrivant le passé, ou quelque chose comme ça. Merci aussi à Anton Lavey d'avoir fait le déplacement depuis Los Angeles. Tout le plaisir est pour moi, mon cher Gordon. Et pour finir, la croix de Léviathan, symbole des enfers. Elle t'a guidé à travers ton périple, et tu as réussi. Toutes mes félicitations, Eric. Et vous aussi, derrière votre écran, je vais nous accorder quelques minutes de divertissement avec l'une de mes chansons, intitulée Satanic Homicide. Elle fut enregistrée lors de mon incarcération à la prison de haute sécurité ADX Florence, au Colorado. Un flot de tueurs sur un beat de vainqueur. Préparez vos esgourdes, parce que c'est du lourd. And in the history of the United States, only one case has been successfully prosecuted as a human sacrifice crime. That is the case of
Clifford St. Joseph. Hail Satan. I love you, Satan. Hail Satan. I love you, Satan, as he stabbed him. I love you, Satan. Richard Ramirez, known as the Night Stalker, was linked to Satanism. He had a pentagram on his left hand, and he would draw one on the walls of his victims' homes. At his arraignment, he yelled, "Hail Satan," as he stabbed him to death. Both of these men were linked to Satanism and ritualistic blood drinking. Ricky Casso of New York, he required his victim to say, "Ricky Casso of New York," as he stabbed him to death. I love you, Satan, as his satanic cult killed a 20-year-old woman, decapitated her, they kicked her head around, and then later he had sex with her body. Sex with her body. At the time of his arrest, he had one of his victim's fingers in his pocket, and he was charged with dismemberment. He stabbed his victim 27 times, and he ate his heart. Et voilà, c'est fini. J'espère que mon freestyle endiablé vous a plu. Il est temps pour nous de revenir à des choses plus sérieuses. Dans le chapitre qui va suivre, je vous expliquerai, étape par étape, comment mettre notre enseignement en pratique. L'excursion qu'Eric a menée au parc s'est avérée pleine d'enseignements, mais également pleine de ressources. Vous allez maintenant apprendre à pratiquer un rituel. Préparez-vous à prendre des notes. Bienvenue dans ma cybercave. C'est ici que j'aime me recueillir de temps à autre, afin de méditer et de pratiquer diverses rites et invocations. Comme vous pouvez le constater, j'ai décoré ma cybercave en attachant une grande importance à l'esthétique Vaporwave. C'est l'une des réalisations dont je suis le plus fier, et ce n'est pas rien de le dire. J'aime parfois y recevoir des invités courtois et distingués. Oui, tout comme vous, laissez-moi être votre hôte. J'ai ici une petite surprise pour vous. On l'a trouvée près du parc avec Eric. On s'est alors dit qu'elle ferait un parfait cobaye pour notre vidéo. Regardez, j'ai tracé sur elle les pointillés pour les incisions. Certains rites nécessitent le sang d'une partie précise du corps. C'est aussi plus pratique dans la pénombre avec les bougies. J'ai aussi mis des croix sur son corps afin d'indiquer les veines, là où injecter la drogue ou sucer le sang si vous êtes un vampire sataniste, comme nous l'avons vu précédemment avec notre ami Eric. Ce sont de vrais tordus. Ils prennent grand plaisir à énucléer leurs victimes encore conscientes et se délectent du sang qui en jaillit abondamment. Elle vivra alors un véritable enfer. Fort heureusement pour notre offrande d'aujourd'hui, ce sera rapide, mais je m'égare. Afin d'être sûr de maximiser votre rite invocatoire, il est vital de le certifier d'une force de niveau 3. En disséminant ces pentacles à divers points précis de votre victime, votre invocation est renforcée. Vous pouvez en mettre partout, avec n'importe quoi. L'intérêt est d'en mettre plein la vue aux autres satanistes, en leur forçant le respect par votre côté freestyle et audacieux. Regardez ici, un beau pentacle, juste au-dessus du nombril. Vous l'auriez fait ici, vous, non? Eh bien moi, oui. L'énergie vitale se trouvant ainsi reliée au creux du corps. Chaque point fera office de pompe à énergie, faisant donc de ce rite une invocation de niveau 3. Ah, et j'en ai aussi pour les fétichistes. Regardez-moi ça. Ça ne vous donne pas envie, ça. D'accord, mais à condition que vous léchiez les miens aussi. On voit les croix indiquant là où injecter vos drogues, ainsi qu'une zone prisée des vampires satanistes. En ce qui concerne les incisions, on incise souvent la plante des pieds, récoltant le sang et retirant la peau de la voûte plantaire. On la soulève comme un couvercle de conserve. C'est une technique appelée le chausson propre. Le but de la manœuvre est peu clair, mais c'est un plaisir que vous auriez tort d'ignorer. Regardez-moi cette belle victime. Un véritable sacrifice de niveau 3. Vous l'aurez compris, être sataniste, c'est penser à l'envers. Avez-vous bien regardé ma chemise? Vous pensez que j'ai voulu l'acheter? J'ai pensé non. Alors j'ai décidé que oui. Est-ce que je le regrette parfois? Ouais, mais les choses sont bien plus profondes que cela. Pensez votre vie à l'envers. Libérez-vous du réel. Bien évidemment, si vous êtes stupide, je ne peux absolument rien pour vous. Sortez-vous les doigts du cul, bon sang. Le vieux Gordon ne sera pas toujours là pour tout vous expliquer. Faire des rituels, des invocations ou des sacrifices demande beaucoup de préparation et de contrôle. Il est donc primordial de méditer avant et après chaque messe noire effectuée. Vous savez maintenant comment préparer et effectuer vos rites sataniques chez vous. J'espère que le contenu éducatif de cette vidéo vous aura satisfait. Vous êtes désormais sur la voie du satanisme. Plus rien ne peut vous arrêter.
même pas vous-même. Libre à vous maintenant de suivre votre sombre chemin. Quant à Eric et moi-même, ce fut un réel plaisir que d'avoir eu le privilège de présenter cette VHS. Ce n'est que le premier volume d'une longue série d'opus à paraître prochainement. Pour toute question ou remarque diverses, merci de vous adresser à Occult Research. Ne vous détrompez pas, il vous reste encore beaucoup de connaissances occultes à acquérir. Que Satan veille sur vous. Puisse votre âme trouver les ténèbres. Le clown gothique guérissé, pas de pouvoir, pas de respect, juste là pour faire péter niveau 2. Ouvre l'œil, grimoire interdit. Tu pries des dieux morts, tu vises l'infini, mais niveau 3. Faut salir les mains, rouge à chaos. Sacrifice au matin, c'est le niveau. Des frais, des cravés, du front. Des mecs comme moi, Eric et le démon. C'est la VHS maudite, rituel interdit. Livre psychique, portail et esprit. Monte les niveaux, reste touriste. Mais si passe au 3, y'a plus de retour, tu glisses. Je suis Brian niveau 3, lui enchanté. Je viens de passer 5 ans entre deux montanés. Des glyphes vampires, des croix en tournée. Ils portent leur proie, le sang comme trophée. Et je lis par erreur, un chant interdit. Allez, je même forage, merde, trop tard, fini. Avec cette VHS, crée ton culte à la maison. On fait complet, glyphes, à foison. Mais souviens-toi bien, si tu vas trop loin, on prend pas de retour. Ça t'envahit, c'est ton chemin. Allez, je même forage, merde, trop tard, fini. I love you, Satan. The advantages of this method are obvious. Not only may the body be promptly released if necessary, but with all viscera removed in continuity, the examiner has an opportunity to study each viscous and organ system in anatomic relation to the other. Dissection begins after the entire organ mass.